Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où je vais vous parler d'une stratégie de trading qui est la stratégie de moyenne mobile. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette stratégie-là? C'est parce que très souvent quand je parle à des investisseurs particuliers, très souvent ils démarrent l'investissement en bourse avec les moyennes mobiles, qui est un indicateur donc assez connu et très utilisé donc dans le trading, que ce soit sur du scalping, sur de l'intraday, du swing. C'est vrai que c'est un indicateur qui est assez efficace. Et ce soir, je voudrais simplement faire une étude sur les moyennes mobiles, à savoir si c'est une stratégie qui est profitable, si elle peut vous apporter des gains réguliers. Et puis surtout donner un peu une vérité sur tout le contenu vidéo qu'on peut voir sur Internet qui parle de moyenne mobile, des gens qui ont fait plusieurs centaines ou voire milliers d'euros très facilement avec juste de la moyenne mobile. Voilà, j'aimerais aussi utiliser ce webinaire pour vous donner un peu notre avis chez Self-Invest sur voilà, la puissance ou non des moyennes mobiles. Donc avant de démarrer, je vous invite à consulter cette notice de risque. Et en attendant, je profite pour saluer Jean-Noël, Luc, Gaël et tous les autres qui nous ont rejoints ce soir. Merci en tout cas pour votre fidélité à tous les webinaires qu'on organise. J'espère que ça vous plaît. On essaie en tout cas de diversifier un maximum notre offre de vidéos, de contenu pédagogique. Donc ce soir, c'est un webinaire un peu un peu thématique parce que on regarde surtout la plateforme NanoTrader et tout ce que peut apporter la plateforme lorsqu'on cherche à créer sa propre stratégie, à l'optimiser, à la backtester. NanoTrader étant une des plateformes les plus efficaces dans ce domaine. Voilà, c'était surtout, c'est un webinaire surtout pour vous présenter toute la force de NanoTrader sous le prisme des moyennes mobiles. Alors, je vous ai mis ici une définition de l'INSEE des moyennes mobiles, donc qui est un indicateur technique qui permet de lisser donc une série de valeurs exprimées en fonction du temps. Donc nous, on va regarder surtout au niveau du temps, c'est surtout toutes les bougies qui vont se dessiner petit à petit et qui vont dessiner une moyenne. Et donc, cette moyenne mobile va être utilisée pour déterminer une tendance, notamment. Plus précisément, plus concrètement, la moyenne mobile, c'est ce que vous voyez ici. Donc, j'ai choisi une moyenne mobile de 30 périodes. Donc, ça veut dire que quand vous voyez ce niveau-là, ça veut dire que c'est la moyenne des 30 dernières bougies. Donc, quand vous regardez les 30 dernières bougies, vous faites une moyenne arithmétique et donc vous obtenez ce niveau. Ok, c'est aussi simple que ça, les moyennes mobiles. Et donc, l'idée dans cette présentation ce soir, c'est la confrontation de deux moyennes mobiles. Je me souviens, un petit aparté personnel, c'est que quand je me suis intéressé au trading il y a quelques années, enfin j'étais en études, je me suis rapproché d'une association de traders au sein de mon école qui faisait du trading. Et donc la première chose dont ils m'ont parlé, ce sont les moyennes mobiles. Ils me disaient, voilà, si la moyenne mobile 30 dépasse la moyenne mobile 50, qui dépasse la moyenne mobile 100, faut acheter. Bref, enfin, voilà, tout ce qu'on a pu entendre, je pense que peut-être vous partagerez aussi cette même expérience sur vos débuts et l'utilisation des moyennes mobiles. Donc, ce soir, quand on parle de croisement de moyenne mobile, eh ben, on prend une moyenne mobile rapide, donc qui est dessinée ici en magenta, donc moyenne mobile de 30 périodes, avec une moyenne mobile de 100 périodes qu'on appelle une moyenne mobile lente. Okay, donc, ça veut dire qu'elle est plus lente, elle est plus aplatie parce que ce sont les 100 dernières bougies. Et donc, lorsque ces moyennes mobiles se croisent, ça donne d'un point de vue dans la littérature du trading, ça donne un signal d'achat ou de vente. En effet, lorsque la moyenne mobile courte ou rapide croise la moyenne mobile lente, ça vous donne un signal d'achat. Et inversement, lorsque la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente par le bas,
ça vous donne un signal de vente. Question maintenant, est-ce une stratégie gagnante de faire ça? Est-ce qu'il y a un réglage optimum à utiliser? Et puis ensuite, comment on peut optimiser cette stratégie? Parce que là, j'ai choisi ici une moyenne mobile, donc je vous montrer 30 périodes et 100 périodes. Il y a des tas de théories, des livres, des traders sur Internet qui vous donnent leur moyenne mobile sans donner forcément de backtest précis, je trouve, ce qui est fortement dommage. Et donc ce soir, bon, on va vous donner une partie de la vérité par rapport donc à cette fameuse stratégie de moyenne mobile. Et cette vérité, on peut vous la donner car nous utilisons NanoTrader. Donc, moyenne mobile, quand j'ai regardé dans la littérature ce qui se faisait, puis ce qui se disait beaucoup, il y avait deux écoles, en gros. C'est la moyenne mobile 50 et 200, donc en 15 minutes. Et donc, j'ai utilisé cette moyenne mobile 50 et 2 ans sur NanoTrader avec plusieurs instruments différents. L'euro-dollar, le DAX, le Nasdaq et le Gold, qui sont les 4 instruments en gros les plus traités chez les investisseurs particuliers. Et donc, quand on utilise une moyenne mobile de 50 et de 200, donc là, j'ai pris un backtest sur 2022, 2023 et cette année, donc en gros depuis 1er janvier 2022, pour avoir quand même un certain recul. Donc, on voit que quand on utilise une moyenne mobile 50 et 200, le résultat qu'on nous donne, avec évidemment une prise de position, c'est de l'intraday, donc j'ai pris 20 points ou 20 ticks ou 20 pips pour le stop loss et 30 pour le take profit, donc pour avoir un rendement risque un peu supérieur à 1. Ça, après, on va pouvoir, dans la suite de cette présentation, modifier cette variable-là. Mais bon, ça me semblait assez logique d'utiliser 20-30 points de stop et take profit quand vous faites du DAX, du Nasdaq, du Gold. Bon, voilà. Donc, en termes de résultats, on voit concrètement que sur l'euro-dollar, vous voyez ici, vous avez le résultat du backtest qui est dans cette petite fenêtre. Donc, backtest depuis le 1er janvier 2022. Vous voyez que le profit total net est de moins 1187 €, donc performance négative. Vous voyez le nombre de trades ici, 330 trades, 133 gagnants, 197 perdants, donc un taux de réussite inférieur à 50%, 40,3% plus exactement. Voilà, en gros les indicateurs qui vont nous intéresser dans ce résultat. Voilà pour l'euro-dollar, et puis en dessous, vous avez la courbe d'equity, donc c'est-à-dire la courbe de gain depuis le 1er janvier. Donc on a tout de suite commencé en perte, et puis on a perdu petit à petit. On est remonté fortement en janvier 2023. Ça a été beaucoup mieux au début, en tout cas la première partie de l'année, et puis après on est resté stable et un peu perdant. Voilà pour ce qui est de l'euro-dollar. Le DAX, vous voyez ici, donc c'est perdant, 2000 €, 38% de taux de réussite, très mauvais. Le Nasdaq, le 43% avec un léger gain, enfin plutôt un gain, 1010 €. Et le Gold, lui, qui est fortement perdant avec voilà, 28 000 € de perte. Donc à chaque fois qu'on ouvre une position, ça représente un lot. Donc le Gold, voilà, 36% de taux de réussite. Donc moyenne mobile 50 et 200 en 15 minutes, c'est plutôt mauvais. À part peut-être le Nasdaq qui donne des chiffres, on va dire, positifs du moins. Ensuite, j'ai pris la deuxième théorie qui est de prendre des moyennes mobiles 20 et 50. Donc là, sur l'euro-dollar, on a une performance plus importante. Alors, je ne sais pas pourquoi là, on voit qu'il y a écrit moins 1800, je viens juste de m'en rendre compte, mais on voit que la courbe, en tout cas, elle est beaucoup plus élevée. Pour le DAX, on voit aussi que c'est beaucoup mieux que 50 et 200. Bon, ça reste, surtout là, depuis le début d'année, assez mauvais, avec 40% de taux de réussite, donc on est toujours inférieur à 50. Même chose pour le Nasdaq, donc le Nasdaq, c'est assez mauvais. Le Gold, c'est un peu mieux que du 50-200, mais ça reste négatif avec un taux de réussite toujours assez pauvre.
Donc voilà les moyennes mobiles 20, 50. Et puis après, je me suis posé la question, est-ce que l'unité de temps est peut-être à modifier? Donc est-ce qu'on ne devrait pas tester avec du 30 minutes plutôt que du 15 minutes? Et donc là, on voit, alors il y a beaucoup moins de trades évidemment. Lorsqu'on est en 30 minutes, là c'est vraiment pour faire du swing. Et donc on voit ici que l'euro-dollar c'est assez mauvais, le DAX c'est moins bon, le Nasdaq c'est très mauvais, le Gold pareil. Donc 30 minutes pour du 50-200, moyenne mobile 50 et moyenne mobile 200, c'est assez mauvais. Et pour le moyenne mobile 20 et 50 en 30 minutes, c'est mieux, hein, on voit globalement que c'est mieux, mais ça reste quand même en 30 minutes plutôt mauvais. Alors, j'ai pas essayé d'autres unités de temps. Je vais pas aller dans dans 1 minute, du 5 minutes, ça ferait beaucoup trop de trades et les moyennes mobiles, c'est plutôt pour faire du swing ou de l'intraday. Donc, inutile d'aller dans des unités de temps trop basses. Donc, en conclusion, c'est pas la conclusion de cette présentation, mais la conclusion de ce premier constat, c'est que les stratégies sont globalement perdantes, c'est-à-dire qu'il y a un taux de réussite assez faible, 50%, enfin plus de 50% de trades perdants, avec une performance plutôt inégale, c'est-à-dire inégale entre les instruments. Donc lorsqu'on vous dit, moi j'utilise la moyenne mobile temps et temps, il faut, on va dire, relativiser, nuancer, parce que peut-être que ça marche bien pour tel instrument, mais ça marchera beaucoup moins bien sur un autre. Donc voilà, c'est assez inégal entre les instruments et globalement, c'est pas profitable, c'est-à-dire que ça marche pas. Donc, quand vous voyez quelqu'un vous dire dans une vidéo les super indicateurs qui m'ont fait beaucoup gagner ces dernières années, ne croyez pas ce qu'on vous dit, croyez ce qu'on vous montre surtout, et ce qu'on vous montre avec des backtests. Là, j'ai pris un exemple donc avec plusieurs instruments, plusieurs réglages, enfin en tout cas les réglages les plus connus, et on voit que globalement, ça fonctionne pas. Donc, il y a peut-être une manière, en tout cas, d'améliorer ça, parce que moyenne mobile, c'est pas un mauvais indicateur, bien au contraire, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et pour l'utiliser, on peut l'optimiser. Et donc, vous avez des traders qui sont assez reconnus, ou en tout cas chez Self-Invest, nous on les reconnaît beaucoup. Ils ont développé des stratégies qui ont porté leurs fruits, qui ont été vraiment backtestées et qu'on vous recommande fortement, chaudement chez Self-Invest. Vous avez la stratégie 2EMA Cross et la stratégie Crossing TEMA. La stratégie, donc tout et Macross, c'est ce trader qui s'appelle Frank Solder qui a développé cette stratégie qui fait partie des stratégies automatiques qu'on propose chez Self-Invest. Alors ça consiste, je vous donne rapidement, je ne vous fais pas une présentation complète sur cette stratégie, mais lui utilise donc un croisement de moyenne mobile et il va utiliser donc 20 et 50 en réglage, hein, comme ce qu'on a proposé juste avant. À cela, il va avoir deux outils de prise de décision en dessous, enfin, pour compléter le croisement. C'est le RSI, qui doit être supérieur à 80 pour déclencher la prise de position, ou inférieur à 20 lorsqu'on est à la vente. Et enfin, il va attendre, là c'est assez intéressant et je trouve plutôt innovant, c'est qu'il souhaite attendre que le prix revienne sur sa moyenne mobile rapide. Donc, je vous donne ici un exemple, un signal d'achat. Vous avez en turquoise un croisement, donc qui va déclencher non pas une prise de position, mais déclencher en fait un signal. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est que vous voyez ici, lorsqu'on est ici en turquoise, ça veut dire que le RSI est passé très rapidement après au-dessus des 80. Donc ça peut vous donner un deuxième signal. Et enfin, le troisième signal, c'est lorsque le prix est allé toucher la moyenne mobile rapide. Et lorsqu'il allait toucher la moyenne mobile rapide, eh bien, à la clôture, enfin, à l'ouverture de la bougie suivante, il y a un signal d'achat. Parce que lui, comme nous ce soir, constatons que les moyennes mobiles, juste le croisement de moyennes mobiles, c'est intéressant, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a des choses à améliorer pour que on ait un taux de réussite plus important. Et donc,
ce fameux trader allemand Frank nous a donné donc sa propre version, sa propre stratégie qui est la suivante. Si je vous donne aussi l'exemple à la vente, donc vous avez ici un croisement à la baisse, donc qui vous donne un premier signal de vente, mais pas une prise de position. Deuxième signal, le RSI. On voit ici le RSI donc qui est allé en dessous de 20, ce qu'on voit en turquoise. Et enfin, pour déclencher la position, il fallait que le prix revienne sur la moyenne mobile rapide. Et donc à partir de là, on aura pu déclencher une position à la vente. Okay. Donc voilà, il utilise 3 outils pour prendre ses propres décisions. D'accord? Est-ce que ça vous avez compris cette stratégie 2EMA Cross? Si vous ne l'avez pas comprise, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai réalisée sur notre chaîne YouTube, qui est disponible maintenant sur notre chaîne YouTube, qui vous prend en détail cette stratégie. Okay? 2EMA Cross. Ah oui, pardon, je n'ai pas fini. Pour la prise de position, c'est bien, mais après, comment cette position est gérée? Deuxième innovation, c'est qu'il va va pas utiliser de target ou de take profit, mais il va utiliser un stop suiveur qui sera placé sur la moyenne mobile lente. Donc, vous voyez ici, il y a une position à l'achat. Position à l'achat. Et donc, le stop qui se met sur la moyenne mobile lente, et puis la position évolue et le stop loss, lui, suit la moyenne mobile. Donc ça, c'est une innovation qui a été programmée par Self-Invest sur NanoTrader, donc qui est disponible pour vous gratuitement, que vous avez, surtout si vous avez la NanoTrader Full. Okay. Donc voilà pour ce fameux Frank et sa propre stratégie optimisée sur les croisements de moyenne mobile. Deuxième trader, Klaus Grube, qui utilise lui une stratégie de croisement de moyenne mobile, mais des moyennes mobiles cette fois-ci exponentielles, et plus précisément la triple moyenne mobile exponentielle. Alors, lui utilise donc l'Eurostoxx, mais il dit ça peut s'appliquer également sur d'autres indices. Et donc, le principe est un peu particulier, c'est qu'il va choisir donc une TEMA, donc une triple exponentielle moving average, donc une moyenne mobile arithmétique exponentielle triple, et qui va le déterminer sur des nombres de Fibonacci. Donc, il découpe une journée de trading en plusieurs quarts d'heure, en 56 quarts d'heure plus précisément, parce que 56 quarts d'heure de 15 minutes, donc 56 fois 15 minutes, ça vous donne une journée de cotation d'entre 8 heures et 22 heures. Donc lui, sa moyenne mobile, il va la mettre à 56 périodes. Vous voyez qu'on voit ici 56. Et la moyenne mobile lente, il va prendre donc lui 5 jours de moyenne mobile, donc on va multiplier par 3 les 56, et ça va vous donner une moyenne mobile lente de 280 périodes. Okay. Donc voilà ses propres réglages. À cela, il va ajouter un filtre journalier, c'est-à-dire qu'il va prendre l'Eurostoxx en journalier, non pas en 15 minutes ou en 5 minutes. Il va prendre un graphique en plus de l'Eurostoxx en journalier sur lequel il va mettre une moyenne mobile 13 et 21, donc un croisement de 13 et 21, ou 21 et 55, ou 34 et 55, donc c'est toujours sur l'idée des chiffres de Fibonacci. Et donc, il va vous donner un filtre qui va vous permettre, vous, lorsqu'il y aura des signaux, d'avoir un fond soit vert, soit rouge pour prendre uniquement les signaux à l'achat ou uniquement les signaux à la vente. Dans cet exemple ici, vous avez donc les deux moyennes mobiles qui se croisent. On est dans un fond d'écran vert, c'est-à-dire qu'on n'accepte que les signaux à l'achat. Et donc, on va pouvoir déclencher cette position et vous avez un stop loss qui se met à 30 points. C'est ce qui est indiqué par la théorie de ce trader. Et donc, c'est un stop qui va devenir suiveur. Donc, il utilise un stop suiveur et pas de take profit. Le but, c'est vraiment
pour les deux traders d'avoir un vrai suivi de tendance et pas de se restreindre uniquement à un take profit fixe qui pourrait comment dire, vous empêcher de faire de prendre tout le gain potentiel. Alors je vous donne cet exemple ici. Évidemment, vous n'avez pas toujours des exemples comme cela. J'ai pris un exemple qui pouvait montrer facilement en fait le déplacement du stop suiveur. Mais vous voyez ici, la position était prise là. Si on avait mis un stop peut-être à 30 points, on se serait arrêté ici. Et donc, c'était bien dommage parce que lorsqu'il y a une vraie tendance qui se dessine, eh bien, on peut prendre vraiment une grande partie de la, comment dire, de la tendance. La position s'est clôturée ici, non pas sur un stop loss, mais c'est clôturé parce que les moyennes mobiles se sont recroisées de nouveau et la stratégie consiste à aussi retourner la position lorsqu'il y a un croisement dans l'autre sens. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, je vais vous donner aussi notre vision, enfin aussi notre manière à nous d'optimiser toutes sortes de stratégies, que ce soit sur des croisements de moyenne mobile ou autres. Donc là, je vous donne trois des outils qu'on aime utiliser chez Self-Invest pour optimiser des stratégies. Donc, on voit ici, si je reprends le mini DAX avec un croisement de moyenne mobile 20 et 50 en 15 minutes qui nous semblait donc être plutôt correct comme stratégie. Donc on avait un profit de 2105 €, mais vous voyez que la stratégie, elle était bonne à partir seulement de mi-2022 jusqu'à quasiment fin 2023. Et puis après, depuis novembre 2023, on n'a fait que s'effondrer. Donc globalement, c'est une stratégie qui est intéressante. Elle est un peu performante, mais clairement, depuis quelques mois, c'est très mauvais. Donc c'est pas du tout convaincant et je recommande pas du tout d'utiliser ce type de stratégie en dépit de la performance positive. Donc les outils qu'on va utiliser pour optimiser cette stratégie, donc ça vient pas de trader, hein, c'est juste des outils qu'on a développés nous en interne. Le premier, c'est le filtre d'étude. Alors le filtre study que vous voyez ici, c'est un filtre qui consiste à, comment dire, à filtrer tous vos signaux. C'est-à-dire sur 100 signaux, eh bien on va tous les filtrer pour ne retenir que certains. Et donc, dans le filtre d'étude, l'étude, c'est les dispositions graphiques que vous pourriez créer dans d'autres unités de temps. Et donc, l'idée pour nous, c'est de donner un filtre journalier, c'est-à-dire que là, vous êtes en 15 minutes. Et donc, en 15 minutes, vous avez des signaux d'achat et de vente. Et ce filtre dit la chose suivante. Sur tous les signaux que vous aurez dans cette journée, vous n'allez prendre seulement que les signaux qui sont dans la tendance du moment en journalier. Donc, je prends un graphique journalier ici, et vous voyez ici, en graphique journalier, eh ben, nous n'avons que de la tendance haussière ici avec l'indicateur super trend. Et ici, depuis quelques jours, on est dans un mouvement baissier, dans une tendance baissière, ce qui veut dire que sur votre gauche, en 15 minutes, on va retenir que les signaux à l'achat pendant cette période-là, et sur la dernière période, là depuis quelques jours, on ne retient que les signaux de vente. C'est plutôt ce qui est plutôt intelligent parce que vous voyez, sur le DAX comme sur les autres indices, en ce moment, on est en pleine tension géopolitique de guerre avec Israël, avec l'Iran, avec l'Ukraine. Ces tensions géopolitiques amènent à un repli clair des indices. On le remarque avec l'indicateur super trend et donc lorsque vous avez des croisements de moyenne mobile qui se font en ce moment, eh bien il n'y a que les signaux de vente qui sont acceptés. Okay, donc ça, c'est un filtre qui est extrêmement efficace.
Il faut toujours l'utiliser quand on fait du trading automatique, c'est-à-dire utiliser toujours un filtre de tendance journalier. Et donc, ce qui nous permet ici d'éviter en fait sur les derniers mois, vous voyez la courbe de gain, elle est passée de, notamment à la fin, de on chute complètement à on reste à peu près flat. Donc on était à 41% de réussite, on est passé à 43%. Donc pas un gros changement en termes de taux de réussite, mais c'est dire qu'on a enlevé beaucoup de trades qui n'étaient pas dans le sens de la tendance. Et donc en termes de profitabilité nette, on est passé d'un gain de 2105 €, et ici 2105 ici, à un gain de 5185 €. On a plus que doublé le profit. Donc vous voyez, ça c'est typiquement un filtre que je recommanderais toujours en premier. Deuxième outil, c'est l'histoire des stop loss take profit. Alors, comme je vous disais, hein, j'avais un stop loss à 20 points que j'ai enlevé et que j'ai remplacé par un stop long life. C'est un stop intelligent qui s'adapte en fait au prix, qui s'adapte au support et aux résistances. Donc vous tapez stop long life sur internet et vous tomberez sur une définition globale de ce stop loss. Mais c'est un stop suiveur, donc un stop qui se met toujours en dessous quand vous êtes à l'achat, en dessous du support, et quand vous êtes à la vente, ça se met au-dessus de la résistance. Et ensuite, ça va intelligemment suivre votre position pour essayer d'attraper vraiment toute la profitabilité de votre trade. Et donc, juste en ajoutant ça, regardez à quoi on est passé en termes de profit. On est passé de 5 000 à 13 800. Je vous rappelle, en tout début, on était à 2 000. On est passé à 13 800 juste grâce à ça. Et les trades gagnants sont passés à 68%. Ça a explosé. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé beaucoup de trades en gain. Et le fait d'avoir un stop fixe, ça limite. C'est-à-dire qu'à un moment, ça se retourne et puis vous faites stopper. Alors qu'en faisant du stop suiveur, eh bien, quand ça se retourne, vous êtes exécuté vous êtes exécuté généralement avec soit à zéro, soit avec un léger gain ou un gain important. Et donc, vous voyez que la courbe d'equity, là, elle a largement augmenté. Et là, on peut se dire que oui, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de stratégie avec cet outil. Alors cet outil, il est exclusif à Self-Invest. C'est un outil qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui vaut seulement 10 €, donc quasiment rien par rapport à ce que ça peut visiblement apporter. Donc voilà, quelque chose de plutôt très intéressant à utiliser, le stop long life pour le backtesting, c'est vraiment très très efficace. Et enfin, un outil qui est, je trouve, très intéressant, c'est l'outil ATR. Donc là, l'ATR, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez tous. Average True Range, c'est un indicateur de volatilité. Et j'aime beaucoup cet indicateur. Pourquoi? Parce qu'il va filtrer vos signaux. Si le marché n'est pas assez volatile, il ne va pas prendre le signal. Quand il va recevoir le signal, il va regarder si c'est suffisamment volatile. Et si on n'est pas volatile, eh bien, on ne prend pas le trade. Et vu que les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs de tendance, eh bien, il faut de la tendance. Il ne faut pas un marché en range. Il faut de la tendance. Pour qu'il y ait de la tendance, il faut de la volatilité. Et donc, utiliser l'ATR, évidemment, ça vous donne une performance qui est beaucoup moins intéressante, mais ça vous fait à nouveau augmenter largement vos taux de réussite. Alors, vous allez avoir moins de trades, mais vous aurez plus de trades gagnants. Et là, on était à 28 € en trade moyen, on passe à 35 €. Donc, c'est quand même beaucoup plus élevé de manière relative, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, après, à vous de voir si vous préférez gagner le plus ou être sûr de gagner le plus souvent possible, sachant que là, on est sur un backtest. Donc, les gains passés ne garantissent pas les gains futurs. Donc là, c'est pour ça que on optimise de cette manière-là.
il ne faut pas non plus suroptimiser les choses. Hein. C'est un grand trader français qui nous l'a conseillé il n'y a pas longtemps, qui, en la personne d'Éric Lefort, nous a dit que ça ne sert à rien de suroptimiser parce que c'est un snapshot d'une période passée. Puis après, les marchés évoluent, notamment depuis le Covid, les marchés ont largement évolué, et donc il faut tout réadapter quand on trade. Pour l'ATR, j'ai mis 25 en valeur pour filtrer. Ça, c'était la question de Gaël. J'ai mis 25, tu peux le voir ici, dans l'ATR, entre parenthèses, 5 et 25. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est au-dessus de 25, on prend. Tout ce qui est en dessous de 25, on ne prend pas. J'ai fait un test pour à mettre à 30, pour vraiment exagérer. Quand on met 30, on a plus de 80% de trades gagnants. Mais ça fait quand même beaucoup moins de trades. Mais bon, voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser l'ATR pour vos backtests parce que c'est une vraie aide pour augmenter le nombre de trades réussis. Voilà en gros cette petite étude du croisement de moyenne mobile. Est-ce une stratégie profitable? D'emblée, non, mais quand on l'optimise avec les bons outils, avec la bonne plateforme, eh bien, on a des résultats qui peuvent être intéressants. Donc, si vous voulez tester maintenant cette stratégie, enfin une stratégie n'importe laquelle, que ce soit un croisement de moyenne mobile ou autre chose, vous pouvez créer votre compte de démo CFD ou Futur et vous aurez simplement à aller sur la plateforme NanoTrader, insérer l'indicateur qui s'appelle MetaSentimentor pour déclencher vos signaux. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire vos tests. Ici, bien sûr, vous avez besoin d'une session de coaching avec nos équipes. Eh bien, vous pouvez nous contacter à ce numéro. Je n'ai pas mis l'email, mais c'est info@whselfinvest.com ou évidemment passer dans nos bureaux à Paris au 13-15 rue Quai-de-Pou dans le 9e arrondissement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre participation. Je prends quelques questions là, que je vois arriver. Alors, les filtres s'avèrent incontournables. Les filtres, évidemment, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas mener une stratégie comme ça, brute, sans filtrer tous vos signaux parce que une stratégie automatique, c'est un robot, c'est bête. Donc, ça va vous prendre tout sans réfléchir. Et c'est pas bon de prendre tous les trades sans réfléchir. Et donc, il faut que l'humain arrive pour dire, voilà, tu fais pas rentrer tout le monde en discothèque, tu vas dire que seuls les gens de plus de 18 ans peuvent rentrer. Voilà, vous avez chacun vos critères pour avoir un club qui soit à votre image, avec voilà, la meilleure image, le meilleur résultat possible. Et donc, voilà, trading, c'est la même chose. Vous êtes le videur de boîte de nuit, c'est vous qui allez filtrer tous les signaux qui vont entrer dans votre club. Alors Gaël pose une question j'ai une question sur GTS, mais je demanderai au service WHSelf prochainement. Oui, vous pouvez écrire pour connaître la dernière version de GTS et comment se la procurer, sachant qu'il y a une offre en ce moment pour les personnes qui avaient déjà GTS. Donc, contactez-nous, on sera très heureux de vous répondre. Voilà, merci en tout cas d'avoir participé. Merci pour vos questions. J'espère que ça vous aura plu ou en tout cas aidé à avancer. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Puis je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Ciao. I read more.